On l'a dit, cet accord est censé aussi concerner le front libanais. Plus que du scepticisme sur place, alors qu'Israël a encore mené des frappes ces dernières heures et qu'à l'instant, le ministre de la Défense israélien annonce qu'il ne retirerait pas ses troupes du Liban. D'ailleurs, il ne les retirera pas non plus, dit-il, de la Syrie ou de Gaza. Écoutez depuis Jérusalem, Claire Duhamel. On l'a observé au quotidien dans le cadre de ces négociations, puisque les Israéliens sont par nature contre toute négociation avec les Iraniens et en ce sens leurs intérêts divergent de ceux des Américains. Donald Trump a eu des mots très durs pour qualifier le Premier ministre israélien. Il dit, je cite Netanyahou, is a very difficult guy, un gars très difficile. Il écrit aussi, je cite, pour être honnête avec vous, les Israéliens devraient nous être reconnaissants d'avoir fait cela, parce que si l'Iran possédait l'arme nucléaire, Israël ne survivrait pas 2 heures. Alors l'opposition israélienne réagit depuis ce matin contre cet accord négocié entre Téhéran et Washington. Yair Lapid, l'un des leaders de l'opposition, parle de l'un des échecs les plus consternants de la politique étrangère et de la sécurité d'Israël. Yair Golan, lui, leader du Parti démocrate, dit, je cite, c'est un accord qui a été conclu par-dessus la tête d'Israël. Il dit que Benjamin Netanyahou doit être remplacé lors des prochaines élections par nécessité politique, mais aussi puisque c'est une question de sécurité majeure. Au sujet de l'Iran, les Israéliens estiment que les Américains ne peuvent pas négocier sur les points clés pour les Israéliens, que sont le programme nucléaire, l'uranium enrichi à 60%, et le programme balistique iranien. En bref, que cet accord conclu entre Téhéran et Washington, qui doit être donc signé officiellement vendredi prochain, il ne prend pas en compte les intérêts sécuritaires israéliens. Néanmoins, selon la plupart des experts avec qui on s'entretient régulièrement, Israël ne peut pas mener une guerre unilatérale contre l'Iran et sans le soutien des Américains, il est à peu près impensable d'imaginer qu'Israël puisse continuer d'attaquer l'Iran.